Voyage en récit. Bonjour, frère François Cassagena de l'abbaye de Ligugé. Et Geoffroy Scrive. Eh bien, frère François, quel bonheur de vous retrouver sous ce chaud soleil de juillet en cette abbaye de Ligugé. Pour ceux qui ne savent pas, l'abbaye de Ligugé est une abbaye bénédictine juste au sud de Poitiers, où est passé Saint Martin. Il a même vécu pendant 10 ans. Saint Martin est le fondateur de Ligugé, et c'est le premier monastère réussi, si on peut dire, la première fondation monastique en Occident. Nous sommes donc en ce mois de juillet 2020. Il y a quelques semaines, quelques mois, la France entière et d'autres pays à travers le monde vivaient cette épreuve du confinement. Eh bien justement, parlons-en. Après, je crois, une quarantaine d'années de vie monastique, quelle marque, quelle trace peut, dans la vie d'un moine, laisser cette période de confinement dans votre vie de tous les jours? Comment cela s'est-il passé? Et aujourd'hui, quels fruits, si on peut parler de fruits, en gardez-vous? Effectivement, on pourrait penser que la vie des moines est déjà par nature confinée, par la clôture, par la stabilité. Et de fait, nous vivons déjà à travers l'enclos monastique et la vie conventuelle, un confinement. Mais le confinement que nous avons vécu dans l'Hexagone au mois d'avril-mai n'était pas de la même nature. Certains se sont dit, ben voilà, on va tous devenir des moines. C'est pas si simple que ça. Et le confinement qui nous a été imposé a rajouté quelque chose de nouveau, même si effectivement dans le monde monastique, on peut être préparé à ce genre d'expérience, en sachant que le confinement a rencontré les personnes d'une manière tout à fait inégale. Pour nous moines, je dirais, nous avons été privilégiés, comme nous le sommes, avec un terrain quand même, ce n'était pas un enfermement, un appartement, nous avons des jardins, comme un territoire qu'on peut arpenter d'une certaine manière, même si ça nous a effectivement réduit. Mais nous n'étions certainement pas les plus à plaindre. Je pense que d'un point de vue sociologique, beaucoup ont été vraiment très pénalisés et très handicapés par cette expérience. Je pense à des personnes qui vivent en ville, des conditions modestes, dans des appartements. Je pense qu'on ne peut pas trop poétiser le confinement pour ces gens-là. Au pied de l'abbaye, dans ce vallon, coule une petite rivière et qui me faisait repenser à ce mot d'Héraclite: on ne traverse jamais deux fois le même fleuve. Y aura-t-il un avant et un après ce confinement? Je pense que pour certains, il y aura un avant et un après. Pour d'autres, il n'y aura rien du tout. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Je pense que je suis un peu déçu. Pendant le confinement, on disait « Ah là là, après, ça va changer, on va réfléchir ». On s'aperçoit que pour certains, ça n'a servi absolument rien. D'autres, ça les a fait réfléchir. Dieu merci. Et il y a des bonnes choses qui se sont faites, mais pas pour tous. Et je crains que malheureusement, on reparte sur les chapeaux de roue dans une énorme indifférence à d'autres phénomènes inquiétants qui vont nous arriver, et sans doute beaucoup plus graves. Mais voilà, la machine reprend son cours, la frénésie de vivre sans réfléchir, le manque d'égard aux autres, le manque de réflexion, le manque de... Voilà. Mais encore une fois, Dieu merci, certains ont réfléchi. Et pour eux, l'expérience sera certainement bénéfique. L'avez-vous déjà constaté à certains signes pour cela? Je pense que beaucoup ont proposé des choses, des réflexions, pas seulement dans le monde catholique, mais on voit que cette période a suscité une réflexion philosophique, spirituelle, économique. Enfin bon, on sent que ça fait réfléchir certains. Et j'espère me ranger dans cette catégorie, bien modestement. Alors justement, parlons de vous, parce que, vous n'êtes pas, si l'on peut dire, enfermé, endormi dans une abbaye, parce que, vous êtes moine depuis une quarantaine d'années. Vous vous occupez notamment ici des émaux, si je ne me trompe pas.
Il faudra peut-être expliquer ce que sont les émaux pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes aussi actif auprès de l'Institut catholique de Paris, ce qui n'est pas une mince affaire. Je pense que cela donne pas mal de travail. Vous êtes moine et vous êtes prêtre. Et vous vous consacrez une large part de votre temps au travail de l'écriture et au travail de la lecture également. Alors, avec toutes ces activités, je pense aux brèves que vous avez écrites durant le confinement, notamment sur un réseau social. Et cela, je crois, a été largement suivi, plus largement que vous ne le pensiez. Justement, comment avez-vous accueilli ces réceptions des lecteurs sur le réseau social et que vous disent-ils, puisqu'on peut aussi écrire, répondre sur un réseau social, que répondent-ils et par là, qu'attend cette frange de la population? Oui, la question est très intéressante. De fait, j'ai 3 vies, si on peut dire, la vie monastique, conventuelle, avec ses charges, avec la responsabilité de la liturgie, du chant, et puis des émaux, donc qui sont des plaques de cuivre décorées avec de l'émail qui cuisent à 900 degrés et qui reproduit. Moi, je travaille dans le domaine des pièces uniques, donc pour des églises, des décorations, des tabernacles, des chemins de croix. Voilà. J'ai ma vie d'enseignement à l'Institut catholique. J'enseigne à l'Institut supérieur de liturgie depuis une 20aine d'années et j'ai produit pas mal dans ce domaine-là. Et puis, il y a l'aspect d'écriture, écriture universitaire, de recherche, et aussi écriture personnelle, de réflexion. Il se trouve que depuis 7-8 ans, j'ai, comme on dit, une page. Je déteste le mot Facebook, que je trouve très laid, et j'ai inventé une traduction qui s'appelle tout simplement le livre des visages. Traduction immédiate de Facebook. Et sur ce livre des visages, de fait, j'ai une page depuis 7 ans sur laquelle j'écris modérément. Je ne balance pas tous les quarts d'heure des inepties, mais j'essaie de mettre sur cette page des choses où je ne parais pas personnellement, mais des réflexions substantielles. Et de fait, le 15 mars, ou 2 jours après, j'ai déposé un billet d'entrée en confinement, qui tout de suite a reçu, je crois, 400 réponses, ce qui m'a éberlué. Et sur ce billet, j'avais mis une image d'un de mes émaux, qui est un tabernacle de l'église de Talmont, qui représente de fait des portes emboîtées les unes dans les autres, avec une porte blanche un peu mystérieuse. Ça suscitait un peu le mystère du confinement. J'ai recommencé le jour de Pâques, le samedi saint. J'ai posté à nouveau un billet que j'ai appelé « Lettre pascale aux amis confinés ». Cette lettre, à nouveau, a reçu beaucoup de réponses. Et du coup, je suis chaque semaine du temps pascal, je vais poster quelque chose. Et là, ça a été une véritable révélation devant la gentillesse et, je crois, l'attente que j'ai rencontrée. Et là, c'est vrai que je me suis mouillé sur des sujets d'actualité un peu chauds, ou sans rentrer dans des polémiques bêtes ou nominales, j'ai dit tout simplement ce que je pensais en profondeur, avec le style qui me caractérise et avec la franchise aussi que j'aime avoir sur beaucoup de sujets. Si bien que donc chaque semaine, je commentais un peu l'évangile du dimanche, le bon pasteur, le Emmaüs, j'ai parlé du compagnon blanc, on ne pourrait pas parler du Christ pascal qui rejoint les disciples d'Emmaüs, je l'appelais le compagnon blanc, dont certains ont cru que je voulais fonder un ordre de compagnons blancs, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Enfin bref. Parce que vous êtes en noir. Oui. Voilà, et puis je ne prétends pas du tout fonder quoi que ce soit, et ce n'est pas du tout mon ambition. En tout cas, à partir du 5e dimanche, le ton a chauffé un peu, parce que c'était dans le contexte des polémiques autour de la réouverture des églises, et j'ai trouvé que certains vraiment rajoutaient, et qu'on nous prenait pour des persécutés, que ce n'était pas le cas, et qu'il fallait se plier simplement aux normes qui nous étaient imposées, et que nous n'étions pas si malheureux que ça, et qu'après tout, un certain jeûne eucharistique pouvait nous inviter à approfondir notre rapport à l'Eucharistie.
Vous en aviez déjà parlé du jeûne eucharistique, notamment dans le Cantique de la Finistère. Absolument. J'en ai parlé à d'autres endroits aussi dans mon petit livre Teiji Tour sur le missel, sur les deux missels. En tout cas, ça a pris une ampleur considérable jusqu'à la 8e lettre. Il y a une lettre sur la sexualité en milieu ecclésiastique, suite aux abus sexuels dont j'ai vraiment essayé de réfléchir sur ces choses-là. Une lettre sur l'Eucharistie précisément, que j'ai intitulée De la fabrique du sacré à la révolution eucharistique. Et puis la dernière lettre, qui était peut-être la plus personnelle et la plus profonde, que j'ai appelée De la mythologie chrétienne à la foi modeste. Voilà, en montrant qu'aujourd'hui, c'est notre foi elle-même qu'il faut interroger et que j'allais en profondeur, où je me suis vraiment engagé dans ces textes. Et je préviens vos auditeurs que c'est tous ces textes qui ont rencontré vraiment une fraternité touchante, je dirais. Tous ces textes vont paraître en début 2021 chez un éditeur qui s'appelle Talendier, et donc tous ces textes sont réunis. Voilà. Donc nous pourrons les lire, les consulter, les méditer. Destinez-vous ces textes à une certaine portée? Quel est votre souhait par rapport à quelqu'un intéressé pour les lire? Oui. Ça doit nourrir une réflexion? Est-ce que vous estimez ou vous espérez que ça peut lancer une action? Oui, de fait, ces textes qui déjà naturellement sur cette page ont rencontré un public que je n'ai pas du tout sollicité, donc qui est né de lui-même, j'espère beaucoup que ces textes vont stimuler une réflexion vraiment sur des affaires de fond. Qu'est-ce que l'Eucharistie pour nous? Quel est notre rapport à la sexualité? Prêtre, religieux, laïc, chrétien. J'ai touché les points, et puis bien sûr le point de la foi. Que croyons-nous? Qu'est-ce que nous récitons? Qu'est-ce que nous croyons? Comment pouvons-nous rendre compte de notre foi? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui mériteraient d'être redites, revues entièrement, autrement, pour être honnêtes? Voilà, que nous soyons des croyants honnêtes, et non pas simplement des simples répétiteurs de belles choses, mais des croyants honnêtes, et tout cela en dialogue profond avec le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Puisque ce monde n'est pas mauvais, n'est pas hostile, mais il attend. Il attend notre honnêteté, voilà. Il y a quelque temps, donc, vous avez écrit Cantique de la Finistère que nous avions lu sur cette antenne. Vous êtes un marcheur, vous aimez bien partir, faire le baluchon, que ce soit de votre tente comme des pensées, les emmener, les faire fructifier au cours de la marche. Est-ce que ces réflexions sont celles d'un moine qui pense et qui marche, même fût-ce pendant un temps de confinement? Est-ce que cette activité de marcher imprime en vous l'envie d'aller de l'avant en permanence? Oui, certainement. L'activité de la marche est une activité symbolique, et le fait de marcher physiquement, l'image de la marche est extrêmement présente dans les Écritures. Marcher en présence de Dieu à propos d'Abraham, c'est une attitude symbolique. Et de fait, je me conçois comme un moine en marche. Et le fait de planter sa tente aussi, même si c'est tout près du monastère, mais je vois l'expérience très heureuse que j'ai eue à la fin du confinement de pouvoir à nouveau replanter ma tente tout près de la clôture du monastère, mais tout de même dehors pour passer la nuit à la belle étoile, puisque spirituellement je me considère comme un homme sans toit. Voilà. Pour moi, beaucoup de toits se sont effondrés, beaucoup de toits fabriqués par l'homme, et je me considère maintenant comme un croyant sous le ciel étoilé, dans cette obscure clarté qui tombe des étoiles, comme disait notre cher Corneille dans le Cid. Voilà comment je vois la foi, une obscure clarté qui tombe des étoiles. Est-ce aussi l'image et le souvenir que nous pouvons avoir de Saint Martin, qui, du son monastère, est appelé par ses contemporains pour diriger la vie ecclésiale et liturgique là où il se trouve, mais qui aspire tout de même, malgré cela, à conserver sa vie de foi et à sa vie monastique, et en même temps à parcourir la campagne? Est-ce que lors de vos marches, c'est aussi cet esprit de témoigner de votre foi qui vous anime, et peut-être même la joie de célébrer dans des églises où il n'y a pas eu de messe depuis des années? C'est vrai que Saint Martin est un homme hors du commun, qui a dû trancher même sur l'épiscopat de son temps, qui était déjà un peu léché, un peu mondain. Saint Martin n'a absolument rien de mondain. C'était un soldat habitué à la rude,
qui cirait lui-même ses rangers, si j'ose dire, en transposant les réalités du temps. Donc un homme qui était habitué à marcher, à vivre à la rude. Et j'aime cet aspect de Martin. Et à Ligugé, nous avons bien sûr le charisme de Saint Benoît, mais Saint Benoît vient après, au VIe siècle, tandis que Martin est avant, au IVe siècle, c'est le premier. Et la grâce de Martin, c'est cette grâce, je dirais, de pas faire de chichi, et puis de marcher, sans être forcément un destructeur d'idoles. Saint Martin y allait carrément en renversant les pains sacrés. C'est peut-être pas la bonne méthode aujourd'hui à prendre, mais en tout cas avoir cet esprit, cet état de marche, un ordre de marche. Et j'aime bien définir l'ordre auquel je me sens appartenir spirituellement en faisant un jeu de mots comme un ordre de marche. Et je crois que c'est ça qu'il faut pour aujourd'hui, que nous soyons dégagés de tout ce qui nous encombre, voilà, dans une grande liberté intérieure. Il y a un mot sur lequel j'aimerais peut-être que nous parlions un petit peu, si c'est possible. C'est le mot aventure, et que j'opposerais peut-être dans un premier temps au mot assurance. Il me semble que notre société contemporaine, cherche des assurances pour tout. Moi, le premier peut-être, dans ma vie, dans nos vies de professionnelles, sociales, etc. Mais s'il y a un mot qu'on n'entend plus trop, c'est bien celui-là, l'aventure. Alors, est-ce que l'aventure existe même au sein d'un monastère? Et avez-vous hâte parfois de la retrouver, cette aventure, que ce soit peut-être en créant une nouvelle œuvre d'art, de nouveaux émaux, de nouveaux textes, de nouvelles lectures peut-être, ou de nouveaux horizons tout simplement? Quelle place a-t-elle dans votre vie? Le mot avant, aventure, me fait penser à avant, et l'avant est un temps liturgique, adventus, c'est celui qui vient. Et notre vie chrétienne est une vie foncièrement, devrait être, une vie aventurière ou aventureuse, puisque nous allons, sans savoir, va vers le pays que je te montrerai. Et effectivement, instinctivement, nous cherchons des domiciles, des installations, des sécurités, des barrières pour nous protéger du grand risque qu'est la vie et la grande inconnue qu'est la vie, et surtout la vie spirituelle. Nous allons vers va vers le pays que je te montrerai. Et il faut au moins, même si il y a une nécessité d'installation, d'institution, nous sommes bien obligés de composer avec, ça fait partie de notre existence humaine, mais en gardant intérieurement cette ouverture vers l'imprévu, vers le nouveau, vers l'ailleurs, qui n'est pas un ailleurs de nirvana, de paradis artificiel, pas du tout. Il n'y a aucun paradis artificiel à créer, il suffit de rencontrer la réalité telle qu'elle est, et c'est là que nous sommes attendus. En tout cas, avoir cet état d'esprit, et de fait l'expérience artistique, toujours à la recherche de formes nouvelles, de créations nouvelles, eh bien, est foncièrement aventureuse. Même si c'est bien sûr dans l'héritage de formes anciennes. On n'a pas toujours à être absolument original, nous sommes ancrés dans une histoire. Mais tout cela en allant de l'avant, et comme dit saint Paul, oubliant tout ce qui est derrière, je vais tendu vers l'avant, vers le but qui m'est proposé en Jésus-Christ. Alors, si je reviens dans un domaine plus laïque, au contact du monde, comme une paroisse par exemple, comment cela peut-il se concrétiser? C'est-à-dire l'aventure, aujourd'hui, pour une paroisse, c'est quoi? C'est de toucher ceux qui sont sur sa délimitation géographique. Comment passer ce confinement aujourd'hui, retrouver des forces spirituelles pour témoigner de notre foi? Avez-vous j'imagine peut-être des pensées par rapport à ça, des personnes qui vous en parlent, qui se trouvent bien démunies de parler du Christ, peut-être autour d'elles? Quelles répercussions, comment mettre en place cette aventure dans nos vies aujourd'hui? Oui, de fait, vous avez raison, la question est brûlante. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de paroisse, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que la paroisse même a toujours lieu d'être? Nous sommes aujourd'hui à un basculement énorme
dont il nous faut vraiment prendre la mesure, et certains ne veulent pas en prendre la mesure. Mais nous sommes dans une période de rupture considérable. Il est évident que le modèle traditionnel de paroisse, quoi que l'on dise, est obsolète et va finir par disparaître. On va au moins se modifier considérablement. Ce qui est important, c'est qu'il y a le Christ. Ça, comme dit Paul, on ne peut pas mettre un autre fondement que celui-là. Il est toujours là. Le Christ, que veut-il? Il veut des disciples. Donc là où il y a le Christ, il y a des chrétiens. Et l'important, c'est que là où il y a le Christ, il y a des chrétiens. Même s'ils sont 2 ou 3. Tant pis, s'il en reste 2 ou 3, c'est pas grave. Si on a 2 ou 3. Il y aura peut-être une période, on va peut-être vers des temps où il n'y aura plus que 2 ou 3, par-ci, par-là. Mais après tout, tant pis. La condition du christianisme est une condition non pas de conquête, mais une condition de petits restes créateurs, de ferments, de lumière du monde, de sel de la terre. Nous n'avons à être ni les plus forts, ni les plus beaux, ni les plus nombreux. C'est pas du tout intéressant. On a pu vivre longtemps sur cette idéologie-là, mais elle est morte. Voilà. En tout cas, là où est Jésus-Christ, là sont des chrétiens. Et là où il y a des chrétiens, il y a une communauté possible. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut partir. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de prêtres. Il faut dire, est-ce qu'il y a des chrétiens? Et s'il y a des chrétiens, il y aura une communauté. Et une communauté qui va susciter, si elle est vivante, si elle est sainte, si elle est aventureuse, qui va susciter des ministres, qui va susciter des témoins, qui vont pouvoir réaliser la fraction du pain, qui est l'acte chrétien par excellence. Et puisque vous êtes breton et que nous sommes en Bretagne, je me permets très discrètement de renvoyer à 2 grandes figures, à une grande figure, aux 2 grandes figures, de chrétiens libres, un peu audacieux. Je pense au poète Xavier Graal. Ça bouge beaucoup avec lui. Magnifique homme. Et je pense à Jean Sullivan. Peut-être on n'en parle plus beaucoup, mais lui aussi était un prophète. Et je ne cache pas que je le relis en ce moment, ces matinales qui sont une merveille. Voilà, je crois. Je pense aussi à quelqu'un comme Marcel Legault, dont on ne parle peut-être plus beaucoup, mais relisons Marcel Legault prophétique. Il y a 50 ans que ça a été écrit, ça n'a pas vieilli d'une ride, et à mon avis, c'est le mode d'emploi pour demain. En somme, pour finir, si je comprends bien, c'est, retrouver, propager la foi chrétienne par le goût que ces 2 ou 3 réunis en mon nom arrivent à propager. C'est par ce goût vraiment qu'on peut arriver à le partager, à témoigner de ce qui nous anime. Ce que nous partageons, c'est le Christ. C'est la joie du Christ, c'est la joie de l'ami. Ce que nous partageons, ce n'est pas une idéologie, je dirais même des dogmes. Tout ça, ça vient après. C'est une énorme construction qui parfois nous encombre, dont il faudrait parfois peut-être un peu désensabler. Ce qui est premier, c'est le Christ, c'est les béatitudes, c'est le message du Christ, qui n'est pas du tout un message idéaliste, mais qui va au fond de l'homme et qui interroge vraiment le fond de notre expérience humaine, et à partir duquel nous pouvons nous faire une certaine représentation de Dieu. On ne parle pas de Dieu pour aller à Jésus, on parle de Jésus pour aller au Père. Et je crois que dans la ruine actuelle de toute une représentation de Dieu qui est complètement caduque, il nous faut partir avec Jésus, homme, cet homme Jésus qui nous partage son Père, qui nous apprend qu'il est notre Père, qui nous apprend à le prier, qui nous apprend à l'aimer. Va, prie ton Père dans le secret, et même si ce Père je ne le vois pas, ce Père lui me voit, et c'est assez pour que je sois en confiance.